Maurice Ndiongo. Ils sont censés se trois. J'espère que les deux autres sont en route. Et avec la pluie qui tombe, on peut leur donner des circonstances atténuantes. Bonjour Maurice. Bonjour Alphonse. Vous êtes enseignant et vous êtes spécialisé dans l'approche par compétences. Oui. Voilà. Les débats font rage sur les réseaux sociaux et entre vous les savants. En fait, c'est deux écoles différentes. C'est deux écoles différentes. Ouais. Voilà. Et je rappelle que vous êtes un polytechnicien, mais aussi très ancré en matière de philosophie. Oui, philosophie. En fait, l'approche par la compétence amène les gens partout. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de mettre tous les anciens cours que nous avons fait là sous forme de compétences. Alors, je rappelle les numéros, vous pouvez participer au débat, c'est le 613 81 82 10, le 658 31 14 55, le 673 82, qu'est-ce que je dis, le 673 81 82 10, le 658 31 14 55, vous pouvez participer au débat. Et aujourd'hui, la question, Poutine, l'Ukraine et après. Je pose d'abord cette question à Maurice Ndiongo qui est avec nous dans ce studio. Que Poutine perd ou que Poutine gagne, l'après sera quoi? Ok. Il faut, pour regarder ces problèmes, comme vous parlez de l'approche par la compétence, autour de la guerre, il y a 4 compétences. Donc, en déroulant toutes ces compétences-là, on peut facilement arriver à votre conclusion. Autour de la guerre, il y a la cause, les causes de la guerre. Il y a la finalité de la guerre, il y a les manifestations, les étapes de la guerre et il y a les conséquences. Alors pour la guerre, il faut savoir qu'au monde, il y a 3 choses qui créent la guerre. Il y a les questions de terre, les questions foncières, il y a les questions de culture, il y a les questions d'eau. Vous allez voir que la guerre israélo-arabe, c'est 2 choses. C'est la terre promise, Jérusalem qu'on discute. Et c'est 2 religions, le christianisme, donc c'est 2 cultures. Si on revient à la guerre de l'Ukraine, vous allez comprendre que Poutine ne cesse de dire que les Américains ne veulent pas la culture russe au monde. Alors il a dit plusieurs fois, lorsque l'URSS est tombée, il s'était convenu que les États-Unis, l'OTAN, ne doit pas traverser certaines zones. L'OTAN, on se rend compte que l'OTAN a pris la Pologne jusqu'aux dernières nouvelles. L'Ukraine devait entrer à l'OTAN. Or, on sait qu'en 1961, quand l'URSS a voulu installer l'Union des républiques soviétiques socialistes. Oui, il a voulu installer une base militaire à Cuba. L'Amérique s'est levée qu'il faut qu'il demande, ils ne peuvent pas laisser une base militaire russe à quelques encablures des États-Unis. Mais contrairement cette année, on se rend compte qu'effectivement, c'est ce que les Américains ont fait. Poutine va plus loin, disant que bon, il avait souhaité aussi entrer à l'OTAN pour que les choses baissent. Les Américains ont refusé. Bon. Maintenant, quand vous voyez la cause, vous allez maintenant voir que la finalité est plus grande que la cause. Ça ici, c'est le mobile qui permet à la Russie d'entrer en guerre. Il faut savoir que l'URSS est tombée. L'Amérique a déclaré avoir gagné la guerre froide. Seulement, avec le temps, la Russie s'est reconstituée. Elle veut encore être une grande puissance du monde. Donc, la finalité, c'est ce qu'il faut que la Russie soit une grande puissance du monde. Or, il ne faut pas être une grande puissance sans faire la guerre. Et quand vous entrez en guerre, il y a toujours 2 choses. Des missions qui sont guerrières, il y a des valeurs. Pour entrer dans cette guerre, la Russie a choisi d'être du côté de la Chine. Ils se sont entendus avec la Chine. Vous allez voir que toutes les sanctions économiques prises par l'Occident contre la Russie, c'est la Chine qui a aidé la Russie à presque à évacuer ces camps. Donc maintenant, la Russie est sur le terrain. La question maintenant, après l'Ukraine, quoi? Qu'est-ce qui se passe déjà en Ukraine? Parce que nous sommes dans les missions, dans la guerre.
quand vous dites après l'Ukraine quoi, cela veut dire que vous êtes convaincu que la Russie a gagné la guerre en Ukraine? Non, on pose qu'il perd ou qu'il gagne, comment ça va être? Parce que au regard de ce qu'on observe aujourd'hui en termes de destruction. Mais si perd la guerre, on va lui faire ce qu'on a fait à l'Allemagne. On va lui faire ce qu'on a fait au Japon. C'est ça, ça dit la culture russe va être finie. Mais les Russes se sont préparés pour finir ou rester avec la culture russe au monde, ou bien faire la guerre. Bon, maintenant, est-ce qu'elle perd? Elle n'était pas en train de perdre, elle est presque en train de gagner la guerre. Puisque l'Ukraine a demandé pendant longtemps à ce que on l'aide à chasser la Russie avant l'hiver. Mais depuis la semaine dernière, la Russie a déjà pris 20% du territoire. Le Donbass, le Dokhan de zone là, est même en train d'installer les États. Dès qu'il va prendre en hiver près de 30%, on va se retrouver à l'étape de ce qui se passe en Israël, dans la guerre Israël. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus des terres occupées, on parle de Cisjordanie, la bande de Gaza. Les territoires que l'Israël avait occupés, justement. Donc maintenant, ce qui va se passer d'ici l'année prochaine, on va changer de visage et commencer à dire oh, il faut que la Russie quitte le Donbass, il faut que... Non, elle sera là. Au minimum. Donc pour dire que, du point de vue territoire, on peut dire que la Russie est presque en train de réussir. Bon, maintenant, pour être une puissance, il faut trois choses. D'abord, il faut déjà une puissance militaire. En gagnant la guerre, la Russie va devenir la puissance militaire. Elle n'a pas la puissance financière, elle va s'entendre avec la Chine. Parce que la Chine avait une puissance, était une puissance financière déjà. Mais la monnaie chinoise n'était pas forte. Parce que pour commander le monde, c'est avec la monnaie qu'on commande le monde. Donc on s'est rendu compte que si vous allez voir, avant le début de la guerre, la Chine a déclaré haut et fort que le yuan ne sera plus sous le dollar. Que le yuan, il a des réserves d'or qui lui permettent de coter le yuan directement dans le marché du pétrole. Et c'est ce qui s'est fait. Et les États-Unis ont eu la malchance alors de dire que il faut arrêter, que on ne doit pas payer qu'on ne doit plus payer sur le marché mondial avec la monnaie russe. Bon, les gens qui avaient beaucoup de monnaie russe ont dit, bon, comme les États-Unis disent ainsi, c'est dangereux d'avoir plus rien que la monnaie américaine. C'est pourquoi en Europe, il y a un coût effréné à la monnaie chinoise. Ça dit qu'en quelque chose, l'Occident est en train de perdre la guerre sur le terrain, en train de perdre la guerre économique, et il reste l'Afrique. Parce que quand vous voulez une puissance du monde, il faut avoir les minéraux. Et tous ces minéraux-là sont en Afrique. La Russie est entrée en valeur. Parce que nous avons dit que quand vous avez être une puissance, en matière de guerre, vous placez ça en vision. Quelque chose à long terme. Parce que vous allez voir que la Russie a préparé la guerre là pendant longtemps. Bon, maintenant, les missions, c'est les gens avec qui vous allez faire la guerre. Les valeurs, c'est les gens où vous entrez doucement. Alors, la Russie a attendu un instant parce qu'il était interdit aux Russes d'entrer en Afrique. Il a attendu au moment de frottement. Ils sont entrés en RCA et au Mali. Bon, comme il ne veut pas la guerre en Afrique, en valeur, on a attaqué la guerre en Russie, en Ukraine. C'est-à-dire en réalité, si la Russie perdait la guerre en Ukraine,
ils devaient se recroqueviller ici en Afrique. En d'autres termes, ce qu'ils sont en train de faire, ils ont pris tout le terrain. S'il y a les minéraux, s'il y a l'or à l'est du Cameroun, parce que c'est à l'est du Cameroun, quand la Chine a pris tout l'or qu'ils racontent partout, qu'ils ont des réserves d'or qui leur permettent de coter le yuan sur le pétrole. S'il y a l'or à l'est du Cameroun, c'est qu'il y a l'or à l'ouest de la Centrafrique. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils ont signé un accord de sécurité avec le Cameroun pour avoir le corridor Bangui, Kribi, voilà. Donc, pendant que ces guerres se passent, ils sont en train de faire partie des minéraux. Ils sont en train de faire partie des minéraux. Donc, ce qui va se passer, après l'étape de l'Ukraine, il y aura l'étape de l'Afrique. Revenons d'abord, vous avez dit tout à l'heure que pour être puissant, il faut aller en guerre. Mais pourquoi est-ce que la Russie ne va pas affronter les États-Unis directement et aller seulement annexer l'Ukraine? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que ce n'est pas une lâcheté? C'est pas une lâcheté. C'est pas une lâcheté. Est-ce que lui, il avait les États-Unis en face, ils ne pouvaient pas. Ils ont longtemps. La guerre froide, c'est ça. Ils ont longtemps fait cette guerre-là. L'art de la guerre, c'est trois choses. C'est la vision, c'est des missions, c'est des valeurs. Dans les valeurs, tu t'entends pour négocier. Dans la guerre, tu prends les armes, tu y vas, l'espionnage et tout ceci. Donc, ils ne pouvaient pas aller en face des États-Unis directement. Parce que les États-Unis sont quand même assez solides. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la carte du monde va se reconstituer. La carte du monde, c'est-à-dire qu'il faudra... Il y avait l'Occident et l'URSS à l'époque, il faut tenir compte maintenant. Et il y a la Russie, ce qu'on appelle le BRIC. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est l'Afrique du Sud. Bon, pour le moment, les têtes de proie, c'est la Chine et la Russie. Un peu en arrière, il y a l'Inde qui attend. Donc, il faut savoir que dans tout le cas, ce qui va se passer, le dollar va perdre la guerre. Le dollar va perdre la guerre. Et vous pensez que les États-Unis n'y pensent pas? Mais la société civile américaine a pensé depuis. Mais si nous regardons la guerre à partir des États-Unis, il y a les gens qui gèrent, les propriétaires du monde, c'est la fin de leur règne. Ce qu'on appelle la crypto-monnaie, ça vient des États-Unis. Parce que ceux qui ont le dollar, ils ne commandent pas seulement le monde, ils commandent tout le monde. Par comment quand Trump vous dit qu'il a perdu les élections, à un certain moment, tous ces gens qui géraient le monde, ils sont entendus pour que Trump se retire. Parce que Trump est celui-là que lorsqu'il a gagné les élections, a refusé de comploter avec les VAT en guerre. Il n'a jamais accepté de sous-traiter sa politique internationale. Vous comprenez pourquoi il fallait que Trump parte. À la seule différence que quand Trump arrive, Trump décide, il fait aussi la même chose dans la stratégie. Il décide de s'entendre avec la Russie. C'est pourquoi, pour battre les gens qui ont le dollar, il est passé par la KGB. Souvenez-vous qu'un jour, Trump dit qu'il y a la journaliste qui interviewait avec le débat, avait envoyé des questions à Hillary. Et la dame a démissionné parce qu'on avait des preuves. Et quand les Américains disent que Poutine a intervenu dans les élections américaines, c'est ce qui s'est passé. Donc on est arrivé au monde où tout le monde s'entend pour que le dollar tombe. Aux États-Unis et en Russie. Quand vous voyez aussi la Chine, le Covid, c'est quoi? Le Covid, c'est la guerre entre Trump et Huawei.
des entrepreneurs. Parce que comme je disais, quand Trump décide de prendre la Russie en valeur, c'est-à-dire s'entendre avec lui, il va dire à Poutine, comment tu peux laisser la Chine aller fort comme ça? Regarde comment Poutine a déjà pris, Poutine était déjà, il regarde comment la Chine est déjà numéro 1 mondial à Internet, et c'est Huawei. Et Trump dit qu'il va faire la guerre à la Chine. Bon, Sang Tsung était chinois, ils ont fait ce que Sang Tsung dit. Le jour où la Chine, Trump veut utiliser la chute de la Chine pour faire sa campagne. 6 mois après, il lui envoie le virus, le Covid-19. Trump a toujours dit le virus chinois. Il sait de quoi il parle. Parce que tout le monde lit l'art de la guerre. On sait comment on s'en prend. Et comment la Chine utilise? Il entre en valeur. C'est de aller en France. On enseigne ça toujours dans la stratégie. C'est-à-dire aller en France, vous laissez les universités françaises. Vous entendez avec l'université privée qui était à Marseille, avec la Raoul, pour monter le virus. C'est la France qui a conçu toute l'usine pour monter tous ces scénarios. Donc, pour être clair, l'ordre mondial est en train de se retrouver. Il faudra compter à faire. C'est-à-dire tel qu'on est là. C'est l'étape que nous attendons. Et la semaine dernière, j'étais sur un autre plateau, je l'ai expliqué ça. Quand il y a eu Barkhane, quand la France a refait Barkhane, je l'ai expliqué que c'est le prolongement de la guerre de l'Ukraine. Parce que ce que Poutine a fait, la France, quand Poutine entre en Afrique, la France ne dit pas à l'OTAN. La France fait l'effort, dit que non, moi-même je vais aussi monter ce que je peux faire. On simule la mort d'Idriss Déby. Donc vous dites que c'est une simulation. Mais vous, les gens qui devaient... La guerre, bon, pourquoi on a tué le chef de guerre Est-ce que ce n'est pas trop simpliste de le dire comme ça? Non, c'est l'analyse. Hein. Dans l'analyse... Moi, je ne suis pas journaliste, je suis analyste. L'analyse est progressive. Dans l'analyse, on t'aligne 1, 2, 3, 4, 5 événements. Et toi-même, tu conclus. Bon, les gens sont venus faire la guerre pour prendre le pouvoir. En cours de route, ils ont tué le chef de guerre. Mais la guerre est finie. La guerre ne devait pas finir. Puisqu'on a tué le chef de guerre, ça dit que l'armée devait être en débandade. Et il devait prendre Djamena. Bon, la seule chose, on a attendu. Bon, la Chine prend le Mali, la Russie entre au Mali et lance la guerre en Ukraine. Ça dit que la France s'attaque à attaquer la Russie en Afrique. Il va attaquer son patron. La France est obligée de partir. Pour le moment, vous allez voir ce qui s'est passé à l'OTAN. C'est un aveu d'échec. Quand l'OTAN a dit 2 choses, la chose la plus importante que l'OTAN a dit, c'est déclarer la guerre à la Chine. Oui, parce que la Chine a pendant longtemps utilisé les États-Unis en valeur. L'espionnage ici, ils ont espionné jusqu'à... C'est eux qui contrôlent Internet aujourd'hui. Et où est-ce que ça va se passer? Le déploiement en Afrique de l'Ouest pense que il va y avoir des choses là. La preuve, l'armée française qui est en Côte d'Ivoire a fait une petite incursion au Mali pour tester le terrain. Bon, ils ont senti que ce n'est pas aussi facile. Parce que la France ne sait pas que la Russie contrôle le monde de telle façon que quand la force française traverse une frontière, les Russes disent, les Russes savent, à partir des satellites très avancés. Donc on s'achemine vers ça, vers une autre, la refondation du monde. Mais comment ça va se passer? Je repose encore cette même question. Vous avez vu au regard de tout ce que nous voyons, vous et moi, à travers les images de télévision, que la destruction elle est massive. Qui va construire?
En contrepartie, on prend les minéraux en Afrique. Pour aller construire l'Ukraine? Bien sûr. C'est comment ça? Vous expliquez-nous. En contrepartie, je vous ai dit qu'en réalité, la guerre de l'Ukraine, on a créé l'affaire dans l'affaire. C'est-à-dire que la Russie est allée en guerre sur 3 fronts. 3 fronts. Il a sous-traité la guerre économique à la Chine. Toutes les sanctions, la Chine annulées. Bon, elle-même, elle a fait la guerre à son voisin. Au début de la guerre, il y avait près de 500... C'est tout le temps qu'il y a en Ukraine. Donc, ne pensez pas que c'est la guerre là. Sur le terrain, lorsqu'on on a détruit les maisons, il fallait sur le terrain. Ils sont tous venus. Mais ça ne tient pas. Les minéraux en Afrique, ils ont fait, c'est-à-dire que l'accord entre le Cameroun et la Russie, c'est le corridor pour que les minéraux partent. Pour construire l'Ukraine? Mais en contrepartie d'argent. Dans bientôt, pourquoi la Chine a pris l'or en Afrique sans faire la guerre? Et il allait faire la guerre aux États-Unis. Bon, la Russie ne peut pas faire ça parce que la Chine le faisait parce qu'il n'avait pas d'armée. Mais la Chine a l'armée depuis l'URSS. Tout l'armement qu'on a stocké depuis qu'on prépare les guerres, ils n'ont jamais vraiment fait la guerre. Donc c'était moins cher pour eux de déployer tout ce matériel-là en Ukraine pour battre l'OTAN. Pourquoi vous pensez que c'est cher? En contrepartie, on prend les minéraux en Afrique. Oui, je vous dis simple. Tous les minéraux qu'on a à l'Est, que ce sont les Chinois qui sont... On vous a dit que il y a eu un problème à l'Assemblée nationale où le président Cabral Lebi s'est levé pour dénoncer les accords miniers, la loi sur les accords miniers. Mais en fait, c'est la Chine et l'Inde qui ont ces minéraux-là, qui gèrent ces minéraux maintenant en Afrique, au monde. Et c'est le BRIC. Donc, l'URSS, la Russie entre devient la 3e puissance qui va contrôler les minéraux, les terres rares, tout ça en Afrique. Ils sont 3. Donc, pourquoi vous pensez que c'est cher? Vous voulez nous faire comprendre aux auditeurs qui vont suivre ce matin que ce qui se passe en Ukraine, c'est une chose bien organisée? Mais c'est bon. Vous voulez qu'on entende philosophie? Non, on est dans les analyses et dans les hypothèses. Oui, voyons l'approche philosophique. Tu vas voir que c'est encore très puissant. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'enseigne pas en philosophie, c'est le temps. J'ai fouillé, mais je suis tombé sur un cours sur le temps. Personne ne maîtrise le temps. Hein. On ne sait pas si le temps est lié à vous ou bien il y a un temps universel. Personne ne sait. On vous dit 24 heures. Un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes. 60 minutes, c'est 60 secondes. Pourquoi 24 et 60? Dites-nous. C'est des a priori. Il n'y a aucun truc scientifique. Les scientifiques, eux, ils font leur technique. Ils consultent à partir d'un repère. Mais le repère, là, la seule chose qu'on sait sur le repère, c'est le repère Copernic sur lequel les satellites tournent. C'est celui-là qui est stable et tourne. Et tourne pour tout le monde. Ça dit que l'Afrique a géré le monde. La roue a tourné. Après l'Afrique, l'Occident a géré le monde. La roue est en train de tourner vers l'Orient. Comme vous voyez. Donc, les États-Unis sont au crépuscule. Sont à l'apogée de leur hégémonie. Et ça tourne. Parce que quand vous revoyez, quand les Africains pleurent, quand vous regardez l'Afrique par rapport au temps, les solutions sont différentes.
dans le monde ici, cette guerre que tu vois, vous voyez, tout le monde fait le jour. La nuit, c'est l'Afrique qui gère le monde. C'est les Africains qui gèrent le monde, la nuit. C'est-à-dire les technologies africaines sont les plus avancées, mais c'est la nuit. L'avion que vous voyez là, chaque nuit, les aviateurs, les sorciers africains prennent l'avion, mettent 3000, 2000 personnes, ils vont aux États-Unis, ils rentrent à moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Mais c'est la métaphysique, ça. Mais oui, puisque la philosophie, on part toujours de la métaphysique pour revenir au-dessus de l'idéalisme vers le matérialisme. Facebook que vous voyez là, allez dans les villages, vous voyez comment les papas font les voyances là, n'est-ce pas? C'est toujours un miroir comme ça, ils font comme nous faisons Facebook. Mais c'est Facebook la nuit. Les médecins africains aujourd'hui, tu restes là, on te perd, on n'entre pas dans toi. On n'entre pas dans toi, on te perd. Mais c'est des choses métaphysiques, c'est encore dans la nuit. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se passer, par le temps, avec la notion de temps, nous prévoyons la chute du dollar et la chute, la fin de l'hégémonie des États-Unis. Mais est-ce que cela va se passer par la destruction massive des vies humaines? Non, on revient à la question première, peut-on être puissant sans faire la guerre? Non. Pas de la guerre. Il y a 2 livres qui parlent de ça. Il y a Sun Tzu qui parle de ça. C'est un Chinois, l'art de la guerre. Il y a Joseph Nye, qui est un Américain, qui vient de réécrire encore ce livre-là, appliquer sur la notion du pouvoir. Que quand vous le faites le pouvoir, il y a 2 pouvoirs, le soft power, le hard power. Le hard power, c'est la guerre, non? Le soft power, c'est l'espionnage. C'est l'espionnage. C'est qu'il y a la question qu'on peut se poser pour l'Africain. Nous passons tout le temps, souvent pour pleurer, discuter des choses, alors que, très simplement, ce que les Africains devraient faire, c'est de lire des cours et les appliquer. C'est ça la PC. C'est-à-dire, quand je veux te parler de la guerre, quand je veux parler de la guerre, je ne peux, si je ne lis pas l'art de la guerre, je ne peux pas te parler de la guerre. Donc voilà, en quelque sorte, d'où on part, où ça va chuter.